de Jésus. Secrétaire de Chaka. Tout plan de Zara planté dans ta destinée, dans ta vie, pendant que ils sont en train de prier, pendant que ils sont en train de prophétiser, maintenant même, ils sont en train de prier par là. La partie de ta vie, ils prennent la bagage, ils chantent la destinée, ils prennent la bagage, ils chantent la vie, ils prennent la bagage, ils chantent la vie financière, ils chantent la vie maritale, ils chantent la vie matrimoniale, ils chantent la vie professionnelle. Jésus. Tout esprit qui t'empêche de servir Dieu. Amen. Tout esprit qui t'empêche de servir Dieu. Tout esprit qui t'empêche de servir Dieu. Tout esprit de négligence. De tout dans le paresse. Au nom suprême de Christ. Au son de ma voix. 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 Vous libérez la vie. Vous libérez la vie. Vous libérez la vie. Vous libérez la vie. Vous savez la destinée. Au nom de Jésus. Amen. Marasitiki. Mirabo Shakatara. Marababa. C'est une déclaration. C'est pourquoi je proclame ta vie que tu es libéré. Tu es libéré de toute oppression. Tu es libéré de tout esprit de maladie. Peu importe son origine, peu importe sa racine, jusqu'à la racine. La maladie sèche dans ta vie. La maladie est détruite jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Souffler sur la vie de ces personnes. Ils vont se sentir légers parce que la vie de Dieu a commencé de l'action dans leur destinée. Est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis les barrières qui t'empêchaient d'évoluer. Je détruis par le nom suprême de Jésus-Christ les barrières qui t'empêchaient d'avancer. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu cours. Tu avances. Tu cours. Tu avances. Tu cours. Tu avances. Et tu cours. Au nom de Jésus. Oh!
nom dit Amen. Une heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. 1000 heures ailleurs. Et donc, quand il est dimanche, on se réveille pour venir à la prison. Vous savez, l'atmosphère qu'il y a ici, l'atmosphère qu'il y a ici, on fait la différence. Cette atmosphère, puis l'atmosphère de la maison, c'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Quand tu es seul, tu pries dans ta maison, tu pries. L'atmosphère de là-bas et puis l'atmosphère d'ici, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Parce que ici, c'est un endroit qui est dédié à Dieu. Mais chez toi, là où tu es, donc même la maison ne t'appartient pas, même si la maison t'appartient, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc il n'y a pas de concentration en tant que tel. C'est ça, non? Tu ne vas pas trop concentrer. Tu vas être en train de prier quelqu'un même qui te rend visite. C'est pas ça? Mais ici, tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui te rend visite. Ou bien? Donc tu te lâches. Tu es plus concentré. Et puis l'atmosphère ici est encore plus dense. C'est pourquoi il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie en abondance. Abondamment. Alléluia. Il envoie abondamment. Et je vous dis que là, nous sommes assis comme ça, nous sommes là dans la présence de Dieu. La bénédiction de Dieu est descendue à beaucoup. Amen. On ne va pas bien dire Amen. Est-ce qu'il va pas le voir? Alléluia. Mais si tu ne vas pas dire Amen, quand j'ai reçu, c'est descendu abondamment. Amen. C'est comme moi je l'ai dit, la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent. Et il est bon pour des frères de Dieu ensemble parce que c'est là il envoie la vie, il envoie la bénédiction en abondance. Donc, si tu veux pas dire Amen, moi j'ai reçu. Si toi tu n'as pas reçu, ça c'est ton problème. Je veux dire ici, parce que nous venons ici en sachet d'eau. Oui. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu et chacun se cherche. Chacun se cherche. Chacun sait pourquoi il est assis ici. Donc si tu regardes ton voisin pour dire Amen, ça n'engage pas seul. Alléluia. Mais si tu veux regarder la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu et qui veut toucher le fond de ton âme et tu réponds avec vie, mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui séduit Dieu. Vous savez c'est quoi? Qui c'est ce qui séduit Dieu? Auquel Dieu, vraiment, c'est difficile qu'il dise non. C'est même très difficile. Mais si tu es en colère, mais quand il voit ça, il répond. Mais s'il est fâché, il répond. Vous savez c'est quoi? Qui sait c'est quoi? Qui sait c'est quoi? Qui sait c'est quoi? Hein? Personne. Hein? L'obéissance. Il n'y a pas? Il dit mais s'il est fâché. Si tu obéis à Dieu, c'est moi. Oui? C'est quoi encore? Quand tu as dit l'obéissance? Oui? C'est quoi? Vous ne connaissez pas? Sacrifice? Non, c'est pas ça. Offrande? C'est pas ça. Dis à ton ami, c'est 3 lettres. 3 lettres. Il dit 3 lettres. Qui veut deviner? 3 lettres. La foi. La foi. La foi. Mais il ne faut pas mettre là. Il dit foi, même là. Tu mets là. Ça veut dire même 5 lettres. Amen. Foi. Alléluia. La foi est un élément auquel Dieu ne résiste pas. Moïse frappe le rocher 2 fois pendant que Dieu lui dit non de parler au rocher. Mais comme il avait foi que l'eau allait sortir, l'eau est sortie. Mais malgré ça, Dieu était fâché. Mais l'eau est sortie quand même. Ou bien? Ou bien? Amen.
La Bible dit sans la foi, il est impossible. On ne peut pas impossible. C'est que si tu veux, il faut être le plus gentil de la terre. L'homme le plus saint. Pourquoi dire saint? C'est que l'homme qui ne fait rien. Mais si tu n'as pas la foi, c'est quoi? Zéro. La foi est un élément auquel Dieu. C'est. Bon, quand il est incliné, c'est trop dit. Mais tu es séduit. Quand tu vois quelqu'un qui a une foi vraiment dingue, il dit ouais, il croit en Dieu plus que tout. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu viens ici, tu viens en chasser d'eau. Et quand tu viens ici, est-ce qu'on appelle la foi? Est-ce qu'on appelle la foi? Parce que si tu n'as pas la foi, tout ce que tu donnes, tu fais tout à zéro. Parce que c'est la foi qui te permet de pouvoir saisir les choses dans le monde réel, dans le monde visible. C'est la foi qui fait ça. Alléluia. Elle prend des choses surnaturelles et elle envoie dans le visible. Elle le rend réel dans le visible. C'est pas la vie, elle est une fermation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, elle est matérialisée, elle est démontrée, elle la voit, la touche. Et ça, c'est la foi qui permet de pouvoir produire ça. C'est pourquoi quand tu veux dans la présence de Dieu, est-ce qu'on appelle la foi? Crois que tu es capable, au travers de la bouche de son serviteur, de changer ta destinée, de changer ta vie. Amen. Bah, si tu ne crois pas, c'est que tu viens chauffer les chaises de l'église. Et quand tu vas finir de chauffer les chaises, à la fin, tu ne seras pas là où on sera. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Tu vas me chercher le passage, on va ver sur de Matthieu, où Jésus dit à ses disciples, et vous, où Pierre dit, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de la vie. Aujourd'hui, on va enseigner le problème que peut-être que soient les responsables, les gens de l'église, on doit être affermis. Et vous n'avez pas comment tu reviens dessus pour que votre foi soit affermie. Pour que vous compreniez ce que c'est que le service, servir Dieu. Ce que c'est que aimer Dieu, marcher selon Dieu. Alléluia. Parce que c'est même très important. L'histoire que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jésus-Christ avec ses disciples. Et Jésus donne un enseignement. L'enseignement que donne Jésus-Christ est tellement fort. Alléluia. L'enseignement est tellement fort. Et cet enseignement-là va emmener plusieurs à abandonner Jésus. Plusieurs. Et tous vont partir. Et tous. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et vous me suivez? Amen. Ah, je ne suis pas seul. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Amen. Et cet enseignement va faire que la foule, vraiment, ils ne comprenaient pas la profondeur de cet enseignement. Ils ne comprenaient pas la profondeur de cet enseignement. Et ils vont partir. Et quand ils vont partir, c'est là que Jésus va dire. Vous avez trouvé le passage? Vas-y. Vous étiez tous debout? Non, Jésus. Jean 6, le verset 66. Jean 6, ça veut dire, il faut remonter. On va remonter. Le verset 60. Ok. Écoutez.
Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Remonte un peu encore. Ils vont savoir qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, on va dire verset 58 comme ça. Verset 58. Donc je prends verset 57. Vas-y. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Donc dans le désert, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mais celui qui va manger de ce pain-là va vivre éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y a parmi les disciples quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Donc ici nous sommes là, je sais qu'ils croient, je sais qu'ils ne croient pas. C'est ça, non? Amen. Continue. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est ça. Vous les 12. Et l'un de vous est démon. Amen. Alléluia. Assez-vous dans le Dieu de sa parole. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Asseyez-vous et écoutez très bien. Que Dieu bénisse sa parole encore et qu'il nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus donne un enseignement. Et l'enseignement que Jésus donne, il parle de sa chair. Amen. Et il dit à la foule, ses disciples, la foule, parce que ce n'est pas seulement que les 12 qui étaient disciples de Jésus-Christ, c'est vrai qu'il a choisi 12. Mais l'évangile que Jésus a commencé à répondre, a commencé à propager, a touché d'autres personnes qui se sont ajoutées. Alléluia. D'autres envoyaient les signes, les miracles, suivaient Jésus-Christ. Et d'autres aussi suivaient Jésus-Christ par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs problèmes. Donc il y avait une multitude de personnes, même dans la synagogue, lorsqu'ils venaient parler. Amen. Et Jésus donnait ce conseillement pour dire que si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être sauvés. Hein? Et la foule ou les disciples, ils prenaient tout au premier degré. Alléluia. Ils prenaient tout au premier degré. Ça veut dire, quand il parle du premier degré, ça veut dire, ils prenaient la parole là de manière crue. Quelqu'un entend ce que je dis? Crue.
Donc, eux, ils ont entendu, on doit manger sa chair et pouvoir boire son sang. Ils ne prennent pas des cannibales ou bien. Il comprend? Il dit cette parole est trop dure parce qu'on ne va pas mettre ta paix, on ne va pas ton sang. Donc ça vraiment, on ne peut pas te suivre. Jésus va même dire, il dit lorsque vos pères étaient dans le désert, Dieu a envoyé la manne, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui mange de ma chair, il ne mourra pas, il aura la vie éternelle. Parce que lorsqu'ils ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts, pas de la mort, pas de la mort spirituelle. Parce que lorsque Jésus est ressuscité, tous ont été ressuscités. Alléluia. Mais nous, qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, qui avons mangé son corps, bu son sang, nous, on ne meurt pas. Même si notre corps physique meurt, mais notre corps spirituel ne meurt pas. On ne passe pas dans le jugement, on va directement à la vie éternelle. Alléluia. Donc, ils ont mangé la manne et ils sont morts. Mais, celui qui mange le corps de Jésus va avoir la vie éternelle. Cet enseignement était dur pour eux. Suivez-moi très bien. Effectivement, il y a des enseignements qui sont durs. C'est pas Paul dit, mais jusqu'à quand vous allez rester au lait? Dit encore davantage. Quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Mais si tu veux rester toujours dans la fait de non, ne vis pas dans le péché, il ne faut pas avoir des choses à voir, les copies, il ne faut pas boire. Si tu vas rester dans ça, moi je pense que ça même ce n'est pas enseignement. Vous savez pourquoi il dit ça? Mais nous tous, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, ils savent que chercher la femme de son ami, c'est pas bon. Ou bien? Il y en a qui savent qu'ils ne vont pas à l'église, mais ils savent que voler, c'est pas bon. Il y en a qui savent que aller se pavaner, faire du baroudage, c'est pas bon. Ou bien, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui savent que l'ivrognerie, même quand on dit, habite dans le de la santé. Eux qui sont chrétiens qui disent ça. La vie, c'est l'ivrognerie qui est un péché. Donc, en fait, ça devient un enseignement de morale. C'est là que, en fait, bon, puisque la Bible de Dieu, la parole de Dieu refait tout, mais ça dit, en fait, c'est encore plus centré sur la morale, qui n'a en fait rien à voir de ce qu'on appelle le spirituel, de la spiritualité. Nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, on se bat encore sur avec de tu ne viens pas à l'église, tu viens tôt, tu ne viens pas tôt, tu viens à l'état, non, tu ne viens pas à l'église. Non, on a encore dessus. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Amen. Non, en fait, on se bat sur, non, moi, je travaille à l'église, je suis seul, il y a personne pour m'aider. Ça, ce sont les rudiments, en fait, ce sont les bases. Ce sont les béabas. Parce que lorsque les disciples ont été choisis par Jésus-Christ, lorsqu'ils sont venus à Jésus-Christ, est-ce qu'ils travaillaient encore? Non, Dieu. Est-ce qu'ils travaillaient encore? Non. Je vous écoute, je dis, il y a un seul qui a répondu. Lorsque Jésus est venu appeler Pierre, il est venu appeler Matthieu. Matthieu était collecteur de pots. Matthieu, c'est-à-dire qu'il était à la droite, il s'asseyait, et puis ceux qui passaient au Père, ils collectaient les impôts. Tous avaient leur activité avant de rencontrer Jésus-Christ, les 12. Amen. Lorsque Jésus les appelle, les 12 là, ils continuent le travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous écoute, c'est lui qui parle, c'est lui qui sait. Hein? Non, pas? Il continue le travail. Mais comment s'il continue le travail, comment il se fait Jésus alors? Amen. S'il continue le travail, comment il se fait Jésus? Voilà ce que Pierre dit à ce propos. Il dit à Jésus, nous avons tout quitté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils ont tout quitté, ils ont laissé leur travail. Ils ont laissé leur famille. Parce que Jésus partait de lieu en lieu. C'est pourquoi Jésus dit, il dit les renards n'ont pas de tanière. C'est pas ça?
Le Fils de l'homme n'a pas dit. Et pour déposer même sa tête, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux gens. Vous comprenez ce que je dis? Amen. On me suit? Amen. Donc il partait de lieu en lieu. Ça veut dire, si Jésus dit à Jesco, il veut le prêcher, il dort là, demain il se va avoir au ciel. Et là-bas il dort là-bas, il continue. C'est pour ça qu'il a fait les villes d'Israël. Et donc les disciples n'avaient pas le temps pour aller travailler et venir le suivre. Ils n'avaient plus le temps d'aller collecter les impôts, rester au péage. Parce que lorsque tu restes au péage, tu dois rester du matin jusqu'au soir. C'est pas ça? C'est ça. Donc quel est le temps que tu vas avoir pour suivre Jésus-Christ? Et donc, les pieds à part, la base de la vie chrétienne d'abord, elle commence d'abord au renoncement. Dis à ton ami le renoncement. Le renoncement. C'est vraiment la base de la vie chrétienne. Renoncer à soi-même. On ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Il y a ce que je dis? Amen. On ne peut pas suivre Jésus si on n'a pas renoncé à soi-même. Et ça, j'ai dit ça une fois ici. Ils ont tout quitté, tout abandonné. Et ça, c'est à la temps. Hein? Donc, c'est à la temps, ils ont de prendre l'exemple pour parler. Non, ici, on ne va pas renoncer à soi-même, s'abandonner. Ça veut dire simplement laisser notre vie totalement à lui. Ça veut dire son œuvre doit être doit être en premier en tout. Amen. Son œuvre doit primer sur tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Quand il nous a montré d'abord la première chose, il faut comprendre que quand je suis devenu chrétien, enfant de Dieu, l'œuvre de Dieu en fait qu'il soit le premier en tout. Il soit le premier en bas. En tout. En tout. Le premier en tout. Donc, d'abord la base, le but à base, d'abord le renoncement. Renoncer à sa vie, renoncer à soi-même. Ça veut dire, tu t'appartiens plus, mais tu appartiens à Christ. Comme Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Christ. D'abord, c'est la base. Ça veut dire, parfois, les enseignements, quand on donne à l'église, on parle de non, il ne faut pas chercher la femme de ton. Toi, un grand national te dit, il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. On dit, il ne faut pas voler. Il faut venir à l'heure. Mais toi, comment? Bon, toi, quand tu dis de venir, de pas venir à l'état, comment tu trouves ça normal? Et ça, c'est enseignement. Ça, c'est enseignement spirituel aussi. C'est enseignement spirituel. Hein? Je vous demande, c'est enseignement spirituel. Mais toi, tu sais que même au travail, tu ne viens pas en retard. Parce que même ton DG, même humainement, même à ton travail, quand tu viens en retard, il y a un problème. Tu dois justifier pourquoi tu viens en retard. Amen. Amen. Donc, c'est même pas un enseignement. On doit dire à quelqu'un, faut dimanche, c'est pas quand il parle de renoncer à soi-même. Renoncer, s'abandonner à Christ. Parce qu'il est le premier en tout. Alléluia. Le premier en tout. Quand tu as accepté Jésus-Christ, parce que la foule qui suivait Jésus-Christ, où Jésus donne l'enseignement, c'est dur. Il y a des personnes qui viennent à l'église, quand on donne un enseignement, c'est dur. Vous ne le voyez plus à l'église. Quand on dit à l'église, il y a des cotisations. Bon, ça, c'est pas aussi un enseignement. La cotisation, c'est un enseignement. Dans toutes les structures, il n'y a pas une structure. Montrez-moi une structure où il n'y a pas de cotisation. Ça n'existe pas. Ou bien, même funérailles, on cotise. Là-bas, on cotise même plus. Hein? C'est ça, non? Il n'y a pas de structure où on ne cotise pas. Ça n'existe pas. Où est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi. Parce que ici, nous sommes une association de personnes. Pour qu'il y ait des chaises, il faudrait qu'on cotise. Ce n'est pas une seule personne qui va prendre la chaise à la responsabilité. Ou bien? Vous répondez?
Ça, c'est pas enseignement spirituel. Ça, c'est même pas enseignement spirituel. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et regardez ce que je dis. Amen. Ça, c'est l'organisation, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est d'abord même. On dit que c'est une organisation au niveau de l'église pour pouvoir mieux fonctionner. Parce que les chaises sur lesquelles on s'assoit là, c'est pas une personne qui va payer. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Quand on est ensemble, on devient encore plus fort. Mais quand c'est une personne, ça pèse sur lui. Je prends l'exemple, si les chaises, toutes les chaises qui sont ici, doivent coûter 500 000. Et que c'est une seule personne qui va donner les 500 000, vous voyez c'est comment? C'est pesant. Mais si nous sommes 50, et que chacun compte 10 000, on atteint les 500 000. Vous voyez que d'abord ça réduit, ça nous facilite, et puis le travail devient rapide. Ça avance vite. Ça, ce n'est pas un enseignement qu'on doit donner. Vous voyez, en fait, c'est comme on dit, il faut rendre propre les toilettes. Bon, toi, quand tu as pissé, si le coin est sale là, et tu n'auras pas d'infection. Donc, tu es malade. Et ça, c'est l'enseignement. Ça ne sera pas fini. Alléluia. Nous-mêmes chez nous à la maison, est-ce que notre maison est sale? Non. Imagine un peu que Félicien quitte au travail. Ou bien, moi je suis fonctionnaire. Je fonctionnaire. Donc, il quitte au travail, il vient à la maison, et puis la maison est sale. Amen. Non, là, je fais ça, non? C'est ça, non? Mais tu ne veux pas bien l'anglais, tu n'es pas bon. Il est fonctionnaire maintenant. Il quitte au travail, il vient. Et pour ça, il voit la maison est sale. Écoutez, quand il voit la maison sale là, est-ce que vous êtes sûr que je vais rentrer dedans pour dormir là? Je vais dire quoi d'abord? Béni, vous me présentez, mais pourquoi le salon est sale comme ça? C'est ça, non? C'est ça. Jonathan, pas ça? Ah, ça va. C'est ce que tu as dit? Ah ouais. Pourquoi c'est ça? Et on doit d'abord balayer pourquoi on vient s'installer. C'est la même chose ici avec la maison de Dieu. Si la maison de Dieu est sale, si toi-même chez toi-même tu préfères que ce soit propre, et la maison de Dieu, c'est pourquoi le travail de l'église ne doit pas déposer souvent sur une seule personne, mais que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour faire. Amen. Amen. Et puis, c'est que vous voyez ça là, c'est pas. Est-ce que vous pouvez parler de mon thème ici? Ça, c'est ça les. Félicien, comment on appelle ça? La morale. Félicien, il dort bien. Ça, comment on appelle ce qu'ils ont fait là? C'est un enseignement biblique. C'est spirituel. Hein? C'est le conseil. Merci. C'est le conseil. Mais c'est le conseil. C'est lui qui te conseille. Hein? Oui, c'est le conseil. Ça, c'est la nouvelle. Par exemple, on prêche maintenant, puis on est un peu dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, vous savez ce qu'on appelle le domaine spirituel? Regardez les féticheurs, ça appelle spirituel. Regardez les sorciers, ça appelle spirituel. Ça va, ça transcende, ça va au-delà de ce qu'on peut penser, même imaginer. Parce que dans le monde spirituel, les mots impossibles n'existent pas. Ce que je viens de dire ici, là, c'est ce qu'on appelle l'organisation au sein, l'organisation physique. Ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Est-ce que ton âme sera sauvée? Question. Parce que c'est que tu as pris et que tu sors avec elle. Tu n'as même pas donné rien. C'est que demain là, tu peux la jeter avec quelqu'un d'autre. Ça, qu'est-ce que ça devient? L'impudicité. Mais quand tu honores une femme que tu aimes, devant ses parents, devant Dieu, écoutez, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Vous comprenez ce que je dis? Et ils ont quitté l'église. Ça, c'est un enseignement. Ce n'est pas un enseignement spirituel dans l'église. C'est la morale. Même les païens, même là, ils ont côté les femmes. Ou bien, C'est ça. son mari, la femme, païen, il ne connaît pas de Dieu, il ne connaît rien. Ça, il m'a dit, il a vu. Mais les filles, elles ne sont pas chrétiennes. Elles ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas converties. Quand tu viens la breaker là, si elle a certains dit, tu dis, ah, allons à l'hôtel, elle dit non. Ça dépend mes parents d'abord. Oui, il y a pas des filles qui font ça. Si. Il y a des filles qui font ça. Elles ne sont pas chrétiennes.
Amen. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est une question de morale. Et toi maintenant qui es devenu enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Mais tu dois pas être encore plus un exemple, encore plus. Amen. Et ses parents sont trop durs. C'est dur Jésus. Et toute la foule, imaginez un peu. Plus de 5 000 personnes. Les hommes, les hommes portaient les femmes. Oh, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Surtout avec les dieux là. Ils ont mangé, mais ça portait les enfants. Mais quand la Bible dit ça, eux tous sont passés, tous sont restés. Jonathan, eux tous sont partis, tous les groupes d'ici sont restés. Moi, à l'église ici, je vais vous prêcher la vérité. Si c'est dur pour vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir, mais demeurer chrétien là-bas. Parce qu'on va tourner le mensonge. Jésus est la vérité. Yes, c'est dur, mais on va vous dire la vérité. Et vous qui aimez la vérité, vous allez rester et vous allez être bénis. Amen. Vous allez rester. Écoutez, ce sera dur. Mais vous allez accepter et vous allez rester, vous allez demeurer et vous allez rester bénis. Amen. Il y a des gens qui sont venus à l'église ici, à Evans. Ils savent ce que, depuis qu'ils ont mis pied ici, ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Donc, même passer par le porteur de ta cruche. Quel est le porteur de ta cruche? Quand tu viens à une source, chaque église représente une source. Amen. Chaque église représente une source. Mais toi, quand tu te reconnais dans une source, et que la source est une bénédiction pour toi, là, elle commence à brever, elle commence à vraiment te rendre encore plus de ton nom épanoui. Dans cette source-là, Dieu va te bénir. Mon ami, il ne faut pas te laisser embrouiller. Il faut demeurer là. Parce que là, il y a des grands choses qui t'attendent. Mais si tu es devenu papillon, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Tu peux aller quelque part, mais là-bas, tu ne te sens pas encore. Amen. Mais quand tu arrives quelque part, tu te sens. C'est le fait de dire que c'est là que Dieu veut me lever. Amen. C'est que ma bénédiction se trouve dans la main du stop. Vous savez pourquoi je le dis? Quand vous lisez les Écritures, Jésus avait tout dans le jour au temple. Mais il y a un malade, un paralytique que Jésus n'a pas guéri. Amen. Le poitou qui se trouvait à la porte là-bas, Jésus n'a pas guéri. C'est Pierre et Jean qui est venu le guérir. Amen. Ah, c'est pas Pierre et Jean qui l'ont guéri. Oh, ça fait 40 ans qu'il ne marche pas. 40 ans. C'est Pierre et Jean qui l'ont guéri. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui. La personne que tu attends de chercher là, il y a quelqu'un qui possède ça. Quand tu l'as trouvé, tu l'as reconnu, c'est fini. Il faut t'attacher. Peu importe ce qu'on dit, mais pas rester attaché parce que par lui, Dieu va te lever, Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer. Donc, il y a ce qu'on appelle les enseignements élémentaires. Ça, ce sont les conseils. Comme je disais, c'est conseil, c'est pas l'enseignement, c'est pas la prédication. C'est pas même spirituel. Là où intervient la spiritualité, c'est lorsque tu es assis et tu commences à adorer Dieu. Et ton esprit se dépose. Et tu arrives au royaume. Là, on parle de spiritualité. C'est là où tu veux sortir et que le Esprit dit non, ne sors pas d'abord. Parce que tu as atteint un niveau de connexion avec lui. Parce que les séances de prière, les séances de méditation, amènent ton âme à s'habituer à la présence de Dieu. Amène ton âme à s'habituer au royaume. Parce que écoutez, un enfant de Dieu n'est pas
compris, c'est ça le spirituel. Alléluia. Amen. Sinon, les autres ne connaissent pas. Et on doit élever notre niveau de spiritualité. Si on n'élève pas notre niveau de spiritualité, écoutez, il y a des choses auxquelles nous sommes confrontés, que nous pouvons régler. Mais on a besoin forcément d'attendre le pasteur, le prophète, l'apôtre. Il arrive d'abord. Non, si tu as élevé ton niveau de spiritualité, parce que les choses commencent à se manifester, il y a des gars ouvrent tes yeux et tu commences à voir tout ce qui se trame, tout ce qui se comporte dans le mystique pour toi. J'aime pas que le foie du temps est déchiré. J'avais dit, ce n'est pas seulement que le sacrificateur qui avait son, qui peut maintenant accéder au royaume. Nous tous, on peut accéder au lieu dressé. Toi et moi, la Bible te dit une chose. Nous sommes tous au même niveau devant Dieu. Même niveau. Donc nous tous, on a accès maintenant au trône de grâce. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu, que nous celui qui croit qu'il existe et qui ne le rémunère que de celui qui le cherche. Donc nous tous, nous pouvons élever notre niveau de spiritualité. Comment là, tu peux regarder par ici. Elle dit, je n'ai pas argent, je n'ai pas or, mais ce que moi j'ai Jésus. J'ai quoi? Des marches. C'est ça le spirituel. Pharisien peut être dans le véhicule, il est assis, et la voiture te partit. Mais là, lui pas la voiture, il sort de demain. Si le temps ne va pas bien, on dit de faire ton nom, il est dans la voiture, et puis il dit au nom de Jésus. Pendant que les mains sont levées, voilà, redresse-toi. Au nom de Jésus, et puis la voiture se redresse. Si un sorcier, un féticheur ou un homme mystique peut être dans une voiture et pendant que les choses sont de faire, il disparaît. Lui, il disparaît totalement dans la voiture. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Pourquoi pas nous? Lorsqu'on en parle, on dit nous sommes mystiques. Mais écoutez, nous sommes plus que mystiques parce que Jésus apparaissait et il disparaissait. Il apparaît, il disparaît. Philippe commence à causer avec le Luc. Il vient de l'enseigner, le baptiser. La Bible dit, Philippe disparaît. Philippe disparaît. Qui tombe dans la maison de Dieu, que tu chantes, que tu es serviteur, que tu parles, que tu nettoies, il faut le faire le choix avec ton cœur, avec ton âme. Parce qu'on ne fait ça, tu ne fais pas pour les hommes, mais tu fais pour Jésus. Elle est ce que voit, elle est ce que récompense. Voilà la récompense que je vais te donner. Elle va partir. Mais si tu veux te donner 1000 francs aujourd'hui, 10 000 aujourd'hui, 100 000 aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas faire le marché, ça va finir. Mais lorsque Jésus commence à bénir, ça ne s'arrête plus. Sa bénédiction ne s'arrête plus. Lorsque Jésus commence à bénir, ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. C'est pourquoi il a dit à la femme, il dit tu vas boire cette eau-là. Quand tu vas finir de boire, tu vas avoir encore soif. L'eau de robinet, on boit à la maison, as-tu eu soif? Tu vis de boire, tu as soif. Quelques minutes après, tu as soif. Quelques heures après, tu as soif. Mais l'eau que Jésus nous donne, il dit on n'aura pas soif. Et cette eau va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire, quand tu entends le travail dans la maison de Dieu, quand tu veux servir Dieu, la bénédiction que Dieu te donne, elle ne va pas s'arrêter. Parce que la récompense, elle ne vient pas des hommes, elle vient de l'éternel de tous les amis. Elle vient de l'éternel des amis. Alléluia. La bénédiction de Dieu vient de l'éternel des amis. Non, elle ne s'arrête pas. Donc si tu as regardé les hommes, moi je viens travailler moi seul. Moi tout le temps tu vas te plaindre. Écoutez, toute fois que tu travailles dans la maison de Dieu ici, et que tu te plains, tu n'as aucune récompense. Tu n'as aucune bénédiction. Parce que tu ne le fais pas avec ton cœur. Tu ne le fais pas avec joie. Tu fais avec murmure. Tu fais avec contrainte. C'est comme si on t'obligeait. C'est comme si on te forçait. Mais quand tu fais avec ton cœur, tu fais avec ton âme. Tu fais avec ton cœur. Tu fais avec ton âme. Tu as une récompense. Jésus, c'est ta foi. Jésus te voit. Le pasteur n'est pas là pour te voir. Le prophète n'est pas là pour te voir. L'apôtre n'est pas là pour te voir. Mais quand Jésus dit avec un conscient,
tu es content, parce que tu sais qu'il est là. Et donc quand tu le fais, tu chantes, tu loues, et puis tu travailles dans sa maison. Il est là pour te voir. Il est là pour te voir. Donc tu fais, tu chantes. Alléluia. Et tu parles, ton âme est contente. Tu fais, tu es heureux. Et moi aussi, je travaille ici. C'est moi qui fais tout. Les gens ne font rien. Tu dis, ah ben, les minutes que tu fais, tout ton travail devient vain. Tout ton travail devient zéro. Tout ton travail, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de récompense. Mais tout le travail que tu fais pour Dieu et que tu fais avec ton cœur, c'est celui qui sème avec l'âme, récolte, moissonne, avec cri d'allégresse, avec cri de joie, avec cri d'allégresse. Tu fais, c'est douloureux. Tu fais, mais tu es content. Tu fais le travail dans la main de Dieu. Tu es heureux quand tu le fais. Mais la récompense que Dieu va te donner, elle sera encore plus grande. Elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Parce que au moment où tu n'attends pas, l'Éternel va se manifester. Au moment où tu n'attends pas, lui, il est le maître des cas impossibles. Au moment où tu n'attends pas, c'est là où il manifeste la gloire. Je suis serviteur, il vient à l'État. Il doit nettoyer ses biens à l'État. Je suis responsable, il vient à l'État. Je suis dans le poste que tu m'as donné. Je fais ça. Pourquoi moi je l'ai fait? Les autres ne font pas. Pourquoi moi je l'ai fait? Tu n'as aucune récompense. Rien. Mais il faut le faire avec ton cœur. Il faut dire que le travail ici, tout ce qu'elle travaille ici, que ce soit tout ce qui concerne l'église. Mais si les autres ne peuvent pas faire, il faut te précipiter. Ah, tu vas faire, c'est moi qui vais faire. Vous savez, les anglophones, ils ont compris ce secret. Les anglophones ont compris ce secret. Un anglophone, lorsqu'il s'agit de Dieu, mais qu'il soit DG, qu'il soit PDG, qu'il soit directeur, qu'il soit chef d'entreprise, lorsqu'on lui a donné pas de responsabilité, il vient toujours à l'heure. Il est toujours serviable. Vous allez voir les directeurs dans l'église de David. Il est serviteur. Il fait rentrer les gens. Il prend le bus, ils sont chercher les fidèles. Et puis il vient. Mais les francophones, nous on est trop élevés. Nous on est trop en haut, on est suspendus. On est plus sur les debout. On est plus comme ça. On a une petite responsabilité, on vient à l'État. On a une petite seulement. C'est nous, Dieu, moi j'ai pas le temps. Hein. Moi, Dieu, non, je suis fatigué, je pars. C'est pourquoi les francophones, les chrétiens francophones ne dépassent pas le niveau. Mais ils arrivent à ministre même. Parce que tous les ministres, la majorité, même la saison est Amaba, Framason. Parce qu'on ne considère pas les choses de Dieu, on veut que Dieu considère pour nous. Jamais. Tu travailles pour Dieu, tu travailles avec joie. Il dit sans contrainte. Sans contrainte, avec joie. Parce que Dieu tombe avec joie. Quand tu tombes, ton temps pour Dieu, il faut le donner avec joie. Que personne ne donne sans obligation. Il parle aussi de ton temps. Il parle aussi, lui, de ta vigueur, de ta jeunesse. Que tu donnes à Dieu. Il faut le donner sans contrainte. Il faut le donner avec joie. Il faut servir Dieu avec ton âme, avec ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. On va arrêter de nous donner les conseils. Arrêtez de venir à l'État. On va rester dans ça. Jusqu'à quand? Ça n'a pas besoin de dire. En fait, ça n'a pas besoin de quelqu'un qui dit les prophéties, quelqu'un qui t'assiste à Jésus-Christ. On a besoin de lui dire ça. Jamais. Quelqu'un qui sait ce que Christ a fait pour lui, on a besoin de lui dire. Celui qui sait où Jésus l'a enlevé, on a besoin de lui dire. Quelqu'un qui autrefois n'était rien. Il n'était rien, n'avait rien. Mais aujourd'hui, de ta famille, lorsqu'il y a quelque chose de toi, on appelle. Tu es où? J'ai l'impression de toi. C'est comme toute ta famille repose sur tes épaules. Qui a fait ça, c'est Jésus. Il t'a donné un nom de ta famille. Il t'a donné un nom de ta famille. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il t'a donné un nom de ta famille. Avant, t'appelais même pas. Mais aujourd'hui, il a permis que tu aies au monde.
Il a fait ce que tu es. Non. Il t'a donné un statut. Il t'a donné une condition. Et toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Tu te plains toujours. T'as tout le temps, c'est pas toujours. Oh Seigneur, non, moi ça là. Non. Il n'y a pas dit quelque chose et puis on dit, pourquoi me la faire les autres? Pourquoi tout le temps je dois te plaindre? Il y a des gens ici, tu l'as donné, il a donné un nom. Quand tu arrives dans la famille, malgré qu'ils ont des frères, malgré qu'ils ont des soeurs, mais quand lui aussi il arrive, on dit il est arrivé. Il est arrivé. On dit il est arrivé. On dit elle est arrivée. Tu es conscient de ça. Mais qu'est-ce que tu fais en retour pour que Dieu puisse avancer? Qu'est-ce que tu fais en retour pour que Dieu soit complet et heureux de toi? Pour que son peuple puisse avancer, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes l'église de ton Jésus, elle a avancé, elle n'a pas avancé. Toi, c'est des divinités, tu t'en fous. C'est la base, ça c'est le béat. Ils ont appelé le jugement. Lorsque Paul qui persécutait l'église, lorsque Jésus l'a rencontré, un nouveau converti, il a pris 14 jours d'abord le jeûne. Il allait voir les apôtres. C'est fini, le mal le frappait à cause de Jésus, mais il n'a jamais renoncé. Amen. Et nous, dès qu'on a fait un peu là, c'est fini, on n'est pas à l'église. C'est nous les dimanches, on l'a habillé. C'est nous dimanche, on la visite. Le jour de Shabbat, le jour du Seigneur, le Shabbat, le jour du Seigneur. Et ces paroles sont trop dures. Ils l'ont tous laissé à cause d'une parole qu'ils n'ont pas compris. Et ces paroles ont eu son accomplissement. Lorsqu'il a pris la scène, il dit ceci est mon corps, il a pris le pain, il dit ceci est mon corps. Il a pris le pain, il dit ceci est mon sang. Tout ce qui est dit ici, c'est pour ton bien-être. Tout ce qui est prêché ici, c'est pour toi-même, c'est pour ton bien-être. C'est pour que tu sois heureux, pour que tu sois épanoui. Parce que ça doit se servir de petits éléments pour pouvoir bloquer ta vie. Tu ne sais pas. Ça doit se servir de ces choses pour pouvoir t'empêcher d'évoluer, pour pouvoir t'empêcher de pouvoir avancer. Oh, il a vu en moi. Moi je sais là où Jésus m'a pris. Quand vous allez dire ne pas quelqu'un, c'est comme des fois ça, on va répéter ça. C'est comme des fois. Je n'en fais pas pour les gens qui sont vivants le moment. Si toi ta foi a affermi, le reste va venir. Si toi ta foi a affermi, si toi tu as compris l'enseignement comme ton ici, si tu as compris que Jésus est tout pour toi, ton témoignage va attirer les gens. Oui, quand ton voisin va te voir prier, ils vont dire ma chérie, comment tu fais? Mon frère, comment tu fais? Tes frères vont dire comment tu fais? Et tu vas leur dire c'est Jésus. Je vous invite, ils vont courir pour venir. Tes paroles sont trop dures. Il n'y a pas une association où on ne fait pas de cotisations. Les différentes cotisations pour l'entretien de l'église, pour pouvoir achever le temple de Dieu. Et ça, les cotisations combien? On a mis de sorte que chacun ait la capacité de pouvoir donner 500, d'autres 1000 francs. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Hier, j'ai écouté le témoignage chez le papa Raoul Bafo. L'architecte, l'architecte qui a fait
le plan de l'église et qui a fait le tour de l'église, tout l'architecte là, sa main de 15 millions. 15 millions. Il a fait de construire l'église, tout. Donc sa main de 15 millions. Donc, il allait dans le bureau de l'homme de Dieu. Et quand il est arrivé, alors il me dit, ah vraiment, merci vraiment pour le travail que tu as abattu, tu as fait un beau travail, tout. Et donc après, c'est pas les 15 millions, ok, je te fais un chèque, et puis bon. Mais je vais te poser une question. Il dit à l'architecte de poser une question. Il dit, entre la récompense de l'église qu'on va te donner, les 15 millions là, et puis la récompense de Dieu, toi tu veux quelle récompense? Il dit, hein? Il dit, entre la récompense des 15 millions, la récompense que l'église va te donner, et puis la récompense de Dieu. Tu veux quelle récompense? Les 15 millions qu'on va te donner, tu vas les plus. Mais la récompense de Dieu, elle ne finit pas. Amen. Amen. Jonathan. Ah, oui, c'est hier. Ils sont dans le bureau. Il dit le chèque est là, il peut signer les clients, pas de souci. Il va faire l'argent pour payer. Mais il pose la question. Et donc, l'homme de tous les deux va parler. Il a arrêté. Il dit, ok, révérend. Je veux la récompense de Dieu. Hey, il a fait le bon choix. Job, il a dit, il veut la récompense de Dieu. Il dit, ok, maintenant, je nous. D'accord, il veut la récompense de Dieu, c'est qu'il va plus prendre les 15 millions. Voilà, c'est 15, hein, 15. 15, et puis à 6-0 derrière. Et puis à 6-0 derrière. Ah, c'est pourquoi, hein? 15, et puis à 6-0. Au moins, c'est à 3-0, ou bien 4-0. Mais, à 6-0 derrière. Il dit, va prendre la récompense de Dieu. Et l'homme me dit, mets-toi en genou. Moi, je mets en genou. Et l'homme commence à prophétiser, déclarer, à bénir la résurrection. Et qu'elle a fini, le monsieur est parti. Il dit déjà même, l'architecte même a vu un peu comment ils ont quelqu'un de rassembler l'argent pour pouvoir terminer la construction de l'église. Lui-même a vu les miracles, une possession qu'ils ont fait, ils ont fait en un seul jour, ils ont pu rassembler l'argent lui-même. Donc elle a dit ça, le gars il a fait prier pour lui, il est parti. Il dit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, il vous a dit, que ça n'est pas. Ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas fait. C'est le problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non. Mais quand on va durer là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, tu vois rien là. C'est l'homme de m'arnaquer ou bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois après, l'architecte reçoit un gros contrat de 45 milliards. Hey, on peut faire ça. Non, 45 milliards. On peut faire ça. 9-0. Il reçoit un contrat de 45 millions. Et l'architecte, il dit quand il finit de faire ses études, tout doit finir de faire le dépôt, tout. Lui-même, l'architecte, il peut avoir un bénéfice de 9 milliards. Et il dit à l'homme de Dieu, il dit, papa, pour toi-même, non, il dit pas que, il dit pour toi personnellement, il a bien pris pour toi personnellement, pour toi à l'aise personnellement, toi-même à l'aise. Mais c'est pas à côté, non, c'est pas pour dire, il dit pour toi. Moi, il dit pour toi personnellement, je donne 10%. C'est 9 milliards. Non, 10% du contrat. Du contrat même, quoi? Et je donne 10% à l'église. Alors là. Quand il couvre, ça se fait plus. Audacieux. C'est ça l'appel, il dit qu'il est venu au niveau de spiritualité. Hey! Écoutez, si tu n'as pas élevé ton niveau de spiritualité, il y a des engagements que tu ne peux jamais faire. Jamais. Oui, parce que tu trouves que tu n'as pas vu Dieu, tu trouves que ça va.
Si elle fait ça là, tu veux avec une raison, comme ceux qui ont dit, on va manger ton corps, on prend ton sang. Tu raisonnes comme ça. Jésus, tu prends le vomi ou bien, comment on met ton corps, on prend ton sang? Mais quand tu lèves ton esprit, tu sais ce que tu es capable de faire. Tu prends des risques. Mais les risques que tu prends, il y a une grande récompense. Mais quelqu'un est venu comme ça, et puis il dit, je donne mon salaire, mon premier salaire à Jésus. Ça va pas chez elle. Ça va très bien chez elle. Elle sait ce qu'elle fait. Il y avait un monsieur, ma femme m'a mis à côté de lui. Quand elle nous a fait un peu le truc de l'église, ils sont allés chez lui là-bas. Et on a prié tout. Il a dit il faut poser un acte par rapport à la position de l'église. Il dit mais actuellement, là, je vois l'argent, vraiment, c'est dit. On fait une séance. La construction de l'église. Tu ne vas pas regretter. Parce que je sais Dieu vivant. Il dit ok. Il avait gardé 150 minutes. Ça c'est quand même bien, c'est pour gérer un peu le truc. Il est rentré dans la maison. Il a pris les 150 minutes. Il s'est mis à venir parler de Jésus par la donné le béni. On a mis les taux, tout. La dernière fois qu'il est venu à l'église, il est venu à la maison ici, il est venu avec une grosse voiture qui coûtait 12 millions. Les problèmes de maladie qu'il avait au son ventre, Jésus l'a rétabli. Pour prendre des décisions élevées, il faut avoir foi en Christ, une foi dingue. Alléluia. Donc, il faut dans les béabas. On est comment dans la spiritualité. On a tout dans la spiritualité. On a tout dans les béabas. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut bien t'habiller quand tu viens à l'église. C'est la morale, c'est la spiritualité. Alléluia. Quelqu'un dans ce que dit.